sa tante l'obligea à avaler le plat de la veille, déjà en train de se gâter. Tu crois que nourrir tout le monde est facile? Tu manges ça maintenant, hurla-t-elle, avant de le pousser alors qu'il était en larmes. Bienvenue sur Dans ma peau. Dans la capitale d'un pays d'Afrique de l'Ouest, vivait un garçon de 10 ans, curieux, joyeux et ambitieux. Il s'appelle Fola. Comme beaucoup d'enfants, il avait grandi dans un cocon familial chaleureux, entouré de ses parents et de ses frères. Élève brillant, il décrocha son CEP dès le CM1 à seulement 10 ans, une immense fierté pour sa famille. Cependant, son admission précoce à l'examen créa un obstacle administratif. Il ne pouvait pas intégrer une école publique en classe de 6e. Ses parents se tournèrent alors vers une école privée, la seule à l'accepter se trouvant à plusieurs kilomètres de chez eux. Confiants, ils décidèrent de le confier à sa tante et son mari, domiciliés près de l'établissement. Ce qui s'annonçait comme une chance pour son avenir devint vite un chemin semé de douleurs. Fola quitta le domicile familial, plein d'espoir. Il vivait désormais en semaine chez ses tuteurs et retrouvait ses parents le week-end. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que, 3 mois après la rentrée, sa tante et son mari soient mutés dans une autre région du pays. Fola fut alors hébergé temporairement par la belle famille de sa tante, le temps que l'année scolaire s'achève. Lorsque les vacances arrivèrent, il espérait rentrer définitivement chez lui. Mais ses parents lui demandèrent de rejoindre ses tuteurs dans leur nouvelle ville. Il pensait y commencer une nouvelle vie, pleine d'opportunités. Ce fut tout le contraire. Dès son arrivée, la façade tomba. Ses tuteurs, loin d'être bienveillants, se révélèrent cruels. Le couple avait 2 enfants très choyés et gâtés. Fola, lui, était réduit au rôle de domestique. Ménage, vaisselle, lessive, cuisine. Pendant que les enfants se reposaient ou regardaient la télévision, il travaillait sans relâche. En saison sèche, où les points d'eau s'asséchèrent vite, il se levait à l'aube pour puiser de l'eau au puits avant tout le monde, et si par malchance, celui-ci était déjà vidé avant son réveil, il était puni et privé de petit déjeuner. Il dormait sur une natte dans le salon, près de la porte. Toujours le premier à se lever et le dernier à se coucher, il doit attendre que ses tuteurs aient terminé de regarder la télévision avant de pouvoir dormir. Son assiette contenait souvent les restes du repas familial. Son estomac grogne. Un soir, malade et sans appétit, il se coucha le ventre vide. Le lendemain, sa tante l'obligea à avaler le plat de la veille, déjà en train de se gâter. « Tu crois que nourrir tout le monde est facile? Tu manges ça maintenant, hurla-t-elle, avant de le pousser alors qu'il était en larmes. Petit à petit, la joie de vivre de Fola s'éteignit. De nature vive, il devint discret, introverti, mais resta toujours poli et respectueux. Les voisins l'appréciaient beaucoup. Certaines femmes lui donnaient à manger en cachette. Il nettoyait même les chaussures d'un voisin du quartier, qui lui offrait quelques pièces, un maigre revenu pour manger à l'école. Malgré ses efforts, ses tuteurs lui refusaient argent de poche et vélo, le contraignant à marcher plusieurs kilomètres chaque jour. À 13 ans, il réussit à appeler ses parents avec le téléphone d'une voisine, émue par sa situation. Mais au lieu de venir à son secours, ses parents avertirent ses tuteurs. Résultat, une nouvelle bastonnade, plus violente encore. Trahi, humilié, il renonça à se plaindre. Et pourtant, à l'école, il restait un bon élève. Moins brillant qu'avant, certes, mais toujours parmi les meilleurs. Ses professeurs l'admiraient pour son sérieux et sa discrétion. Il trouvait du réconfort auprès de quelques amis et de leur famille, qui l'accueillaient parfois chez eux après les cours. Il survécut ainsi jusqu'en terminale. À 17 ans, il décrocha son bac, malgré l'absence totale de soutien. Une nouvelle difficulté se présenta. L'université, sans ressources financières. Il prit une année sabbatique pour réfléchir. Finalement, il obtint une bourse d'une organisation internationale qui lui permit d'intégrer la faculté de médecine. Pensant enfin être libéré du joug de ses tuteurs, il déchanta rapidement. Devenu adulte, il n'avait toujours pas son indépendance.
Il vivait en cité universitaire la semaine, mais devait rentrer chez ses tuteurs le week-end. Là-bas, les corvées, les reproches et le contrôle continuaient. Il réussit tout de même ses 3 premières années. En 4e année, débordé par les examens, il décida de rester à l'université un week-end pour réviser. Il en informa ses tuteurs, qui le lui reprochèrent amèrement à son retour. « Tu disparais comme si tu n'avais plus besoin de nous » lança sa tante, furieuse. « Je vous avais prévenu, c'était pour mes révisions, » répondit-il. « Puisque tu te crois adulte, prends tes affaires et repars d'où tu viens, » conclut son oncle. Sous le choc, Fola tenta de les raisonner, mais rien n'y fit. En pleine nuit, il fut mis à la porte, le cœur brisé. Il chercha ensuite à se faire pardonner. En vain. Des médiateurs réussirent à rouvrir le dialogue, mais ses tuteurs exigèrent qu'il s'agenouille et accepte d'être frappé pour être réintégré. Fola céda à moitié. Il se mit à genoux, mais au moment où son oncle leva la main, il la bloqua et se releva. « Avec tout le respect que je vous dois, je ne vous permettrai plus jamais de me frapper. » Ce geste fut un tournant. Humilié, ses tuteurs le rejetèrent définitivement. Fola retourna vivre à la cité universitaire. Il échoua cette année-là et dut rendre sa chambre. Sans toit, il dormait tantôt chez un ami, tantôt chez un autre. Pour survivre, il enseignait les sciences de la vie et de la terre dans des écoles privées, tout en poursuivant ses études. Chaque jour était une lutte. Entre les cours, les copies, les gardes à l'hôpital et les trajets, il tenait bon. En 6e année, il obtint un poste de médecin, remplaçant dans une clinique. Il travaillait la nuit et étudiait le jour. 1 an plus tard, il devint docteur en médecine. Son rêve devenait réalité. Aujourd'hui, Fola est un médecin renommé dans un hôpital européen. Il est marié, père de famille, attentionné et aimant. Tout ce que ses anciens tuteurs n'ont jamais été. Eux, désormais divorcés, ont vu leur famille éclater. Leurs enfants, sans repère, peinent à construire leur vie. Le destin ne l'a pas oublié. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais on peut choisir où l'on va. Fola n'a pas été sauvé par ses tuteurs, mais par sa force, sa foi et sa soif de s'en sortir. Son histoire est celle de milliers d'enfants. Et peut-être, un jour, l'un d'eux deviendra le prochain Fola. Chaque histoire est une vie. Merci d'avoir vécu celle-ci dans la peau de Fola. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt.